Parfait. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs et ça me plaît bien d'intégrer le groupe. Et c'est bon, le monsieur, il est magnifique. Non, j'ai beaucoup aimé. J'ai retenu beaucoup de choses parce que moi d'ailleurs aussi, j'ai le foi, mais je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien de foi. Mais là, il a bien parlé, j'ai beaucoup aimé. Je voulais bien que pour la prochaine fois, ceux qui ne sont pas venus, mais regardent eux, ils ont bien organisé. C'était trop cool, tout est magnifique. Professeur Gbemado Yome est dans cette lutte de démystification du phare, Bo et Vodou depuis plusieurs années. Il nous fait le point. Les gouvernants, ils nous entendent. Mais le problème, c'est que nous sommes dans un état où, et que quand tu n'as pas la main longue, et comme on dit, le bras long, tu ne peux pas te faire chose. Mais il y a aussi quelque chose il faut remarquer. Amasser des filières. Et si il faut amener au genou et les autorités vont t'aider à amener sur la tête. Quels sont les travaux qu'on a déjà commencé par réaliser? Quelles sont les sensibilisations? Quels sont nos plans d'action? Quelles sont les démarches que nous avons commencé par mettre en place pour que les gens commencent par s'attentionner à mettre leurs idées, à porter de l'attention sur le phare? Ça, c'est un travail à la base. Imaginez une autorité, un gouverneur, un ministre ou un député qui dit bon, le domaine du phare, on va l'éclairer. Alors que lui-même ministre ne maîtrise même pas ce qu'il y a dans le phare. Il faut que lui-même écoute. Je vous dis, après ce séminaire, il y aura une grande conférence de presse. Je vais inviter plus de 30 presses. Et je vais leur dire, voilà ce qu'on appelle le phare. Et vous allez écouter, et ils vont écouter aussi. Quand ils vont écouter, un jour, ça va rester dedans. Toujours pour éclairer la population béninoise et le monde, le professeur met à disposition des livrets et des dictionnaires spirituels sur le phare et ses contours. Les gens sont les fétiches à la maison. On donne les fétiches aux gens en désordre. Mais on ne leur dit pas comment ils vont parler aux fétiches. Les gens, moi, ils mettent fétiche dans ma chambre. Ils veulent manger, je ne sais pas. Ils veulent se laver, je ne sais pas. Ah, fétiche, on vient, on se voit, j'étais là. Fétiche, je dis, ou bien là, les gros yeux me regardent. Non, fétiche, tu peux travailler. Je ne peux pas mettre fétiche dans ma chambre et ne pas payer le loyer. C'est peut-être parce que tu n'as pas compris le fétiche. Toi, tu as serpent à la maison, tu ne peux pas payer le loyer, mon frère. Est-ce que tu peux garder? Serpent là, c'est sur Gozem, tu vas les mettre. Tu vas les livrer dans Marigot, en zéro gamin. Parce qu'un serpent ne peut pas rester dans ta chambre et tu vas manquer de loyer encore. Mais tout ça, c'est parce que les gens ne maîtrisent pas ce qu'ils vont chercher. On prend parce qu'il faut prendre. C'est pour cela, dans le tome 2, vous allez voir, il y a prière pour le goût, le rebioso, le dent, et tout ce que vous savez et connaissez. Après, il y a le dictionnaire. Ça, c'est une révolution. Il y a beaucoup de mots-clés qu'on manipule dans la société, dans notre culture. Beaucoup de mots-clés, j'ai dit, qu'on manipule. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Quand on dit Enadi Adra, par exemple, il faut les demander. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle Enadi Adra. Ils ne savent pas. Dans le dictionnaire, Adradide, ça veut dire cérémonie ou rituel qu'il faut faire après avoir s'être initié au Fa. Bon, les Assia, deux points, emblème représentatif d'une divinité. Le séminaire s'est achevé par la consultation du ROEFA 2025. Bokono Gbemado Yome donne rendez-vous à ses membres pour les mois à venir pour plus d'enseignements riches en interprétation géomancie africaine.